Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter les quelques fonctionnalités majeures d'Android 12. Donc nous allons voir en revue l'interface, les ajouts au niveau sécurité et on fera le tour sur les petites fonctionnalités annexes qui sont moins marquantes. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va tout simplement s'attarder à ce qui est le plus flagrant, je dirais, dans cette nouvelle version d'Android 12. Nous allons tout simplement voir l'interface qui a quand même beaucoup évolué, hein, comme vous pouvez le voir. Donc tout est beaucoup plus arrondi avec un système de tuiles, c'est vraiment sympa. Alors autre chose aussi, nous avons un système de, les icônes maintenant, la couleur des icônes s'accorde à l'arrière-plan. Donc là, comme on peut le voir, les icônes sont plutôt verts parce que j'ai un arrière-plan vert. Donc nous allons voir que si je change l'arrière-plan pour quelque chose de couleur beaucoup plus, disons quelque chose qui tranche, allez hop, par du bleu uni, il y a, voilà, comme ça, la différence est flagrante. Et nous pouvons voir que les icônes tout simplement changent de couleur pour s'adapter à la couleur dominante de notre fond d'écran. Alors ça marche pas sur tous les icônes, ça marche pour l'instant que sur les icônes made in Google, je dirais, toutes les applications Google, mais on peut espérer que par la suite les développeurs d'applications permettront la mise en place de cette fonctionnalité sur leurs icônes. Alors autre changement très important dans cette version 12 Android, c'est la gestion de la sécurité. Donc pas mal de choses ont été rajoutées concernant la sécurité. Donc on va tout de suite commencer par une fonctionnalité qui est quand même assez, je trouve intéressante, qui a été piquée du côté de la pomme. J'aime beaucoup les pommes. D'ailleurs, de chez iOS, c'est la petite notification lorsque l'on accède à une application qui utilise votre appareil photo ou votre micro. Donc comme vous avez peut-être pu le voir quand j'ai lancé l'application, vous voyez en haut à droite une petite icône m'indiquant qu'une application a accès au téléphone, à l'appareil photo. Voilà, vous voyez là-haut. Donc ça c'est vraiment un petit plus, hein, ça permet vraiment de scruter l'activité de notre appareil photo ou de notre micro. Donc ça rajoute un petit côté sécurité non négligeable. Moi j'aime bien, c'est vraiment sympa. Donc nous pouvons aussi noter qu'on peut désormais interdire l'accès à notre micro tout simplement en cliquant sur ces nouvelles tuiles. Donc désormais en cliquant ici bloquer le micro, donc le micro sera... Enfin là du coup en cliquant le micro est accessible. Si je désélectionne, c'est-à-dire que le micro est inaccessible, aucune application ne peut y accéder. Donc encore une fois, ça permet de renforcer l'aspect sécurité, c'est vraiment un bon point de ce côté. Du côté de la localisation aussi, pas mal de choses ont été faites. On peut désormais limiter la précision du GPS aux applications. Alors on va voir ça tout de suite en allant dans la localisation. Alors nous allons sélectionner une application qui utilise la localisation, c'est-à-dire l'appareil photo, et là on peut cocher ou décocher, utiliser la position exacte du GPS. Donc encore une fois, c'est un petit rajout qui n'existait pas avant, qui est aussi également inspiré d'iOS il me semble. Donc c'est vraiment encore une fois un petit ajout franchement sympa. Et pour finir sur l'aspect sécurité, aussi l'ajout d'un gestionnaire d'autorisation. Non. Donc je vais essayer de le retrouver. A few moments later. Voilà, donc plutôt un tableau de bord de confidentialité. Donc encore une fois, c'est une nouveauté. Alors ça permet de voir en un coup d'œil quelles autorisations sont utilisées et par qui. Donc c'est sympa, c'est bien fait, c'est propre. Encore une fois, une très bonne chose de faite de la part de Google. Alors on va aussi voir la gestion des widgets qui a été largement simplifiée. Donc on va rajouter tout simplement un widget. Donc désormais les widgets sont rassemblés par application. Donc c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver par rapport à avant, où avant c'était quand même un petit peu fouillis on va dire, hein. Donc là chaque application qui propose des widgets, tout est rassemblé en une fois. Et ça c'est pareil, c'est un bon point, c'est parfait je trouve. Et donc parmi les autres nouveautés qui ne sont pas forcément très visuelles, nous avons également le mode à une main, c'est-à-dire que désormais nous avons un mode si l'on veut utiliser le téléphone à une main. Donc pour ça il faut aller dans les gestes. Alors j'ai pas utilisé la fonctionnalité pour l'instant, faut dire c'est que j'ai un grand téléphone donc je sais pas si c'est forcément très efficace, j'ai pas forcément de point de vue à donner là-dessus, néanmoins ça a le mérite d'exister. Alors voilà, il y a une petite description, hein. Et encore une fois, il me semble que cette option est empruntée du côté de la pomme.
Alors nous avons également maintenant le mode double, enfin pas le mode, mais la fonctionnalité double tap, donc qui permet d'éteindre ou d'allumer, de réveiller plutôt le téléphone en tapant 2 fois sur l'écran. Donc là, on peut cliquer 2 fois comme c'est écrit, on appuie 2 fois sur l'écran et ça réveille l'appareil. Donc une fonctionnalité qui était quand même très présente, notamment chez d'autres constructeurs. Il me semble Samsung proposait ça, LG aussi proposait ça. Mais enfin, c'est intégré de base sur Android, donc accessible à tout le monde. On peut aussi noter le support désormais intégré des codecs vidéo HEVC. Donc l'HEVC, c'est ce qui permet d'alléger le poids des vidéos, et donc maintenant c'est désormais pris en charge par Android sans besoin d'ajout externe comme c'était le cas avant. Alors nous avons aussi le mode partage Wi-Fi qui a été simplifié. Donc je n'ai pas utilisé encore l'option. Alors sachez que l'option c'est tout simplement quand on veut partager notre connexion Wi-Fi à notre appareil, on a un système de QR code à flasher, ça permet d'éviter des configurations un petit peu plus fastidieuses. Donc encore une fois c'est un bon point, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors que retenir de cette petite aperçu? Écoutez, en quelques mots, c'est beaucoup plus moderne qu'avant, beaucoup d'ajouts ont été faits pour permettre de rattraper un certain retard par rapport à iOS, je trouve. Donc le seul point négatif concernant Android 12, en ce qui me concerne, c'est tout simplement l'aspect, on va dire, bidouille, puisque du coup, plus aucun outil n'est compatible avec, moins d'outils sont compatibles avec Android 12. C'est notamment le cas des ROM custom que j'utilise, qui sont maintenant qui sont pour le moment beaucoup plus simples. Sur les ROM custom que j'utilisais, il y avait plein d'options pour customiser donc son interface. Là désormais, pour le moment, ce n'est plus possible. Comme on peut le voir ici sur ma ROM, il y a ce qu'on appelle la customisation. Donc quasiment tout est quasiment vide, tout simplement. On peut rien modifier. Donc ça, c'est juste une question de temps. Tout ça, ça va revenir au fil du temps. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de points, on va dire entre guillemets négatifs? Je dirais tout simplement le point négatif, c'est que tous les téléphones malheureusement ne pourront pas profiter de cette version, en tout cas sans installer de ROM custom, et ça c'est peut-être un petit peu dommage. J'essaierai quand même de vous mettre dans le descriptif un petit lien vers la liste supposée des téléphones qui recevront officiellement la mise à jour d'Android 12, et il faut savoir que qu'il n'y en aura sûrement pas énormément au final, connaissant les constructeurs et leur manie de ne pas mettre à jour les versions d'Android, tout simplement. Donc voilà, écoutez, cette petite présentation est terminée, donc elle est vraiment très succincte, c'est vraiment tout. Voilà, il y a sûrement plein de choses encore à dire, je pense, ça c'est même sûr. Néanmoins, moi je m'arrête vraiment sur la présentation basique, et puis si vraiment il faudrait faire une deuxième vidéo plus tard, écoutez, j'en ferai une, il n'y a pas de souci. Alors moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao.